Bien, avant tout, Madame la maire, je vous remercie infiniment. Je vous remercie, je dis bien infiniment, car vous avez répondu promptement, sans aucune hésitation, à notre appel. Et notre appel, vous voyez, même malgré qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le préparer, nous avons des soucis avec la Zoom. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour le préparer. Nous constatons quand même que nous avons autour de nous une minorité qui se présente, qui, Inch'Allah, deviendra une majorité. Madame la maire, merci. Bien, messieurs, dames, je vous remercie également infiniment. Et par votre participation, nous essayons de ressentir ce que vous ressentez pour la paix dans le monde et pour la paix particulièrement aujourd'hui pour les Rohingyas. Aujourd'hui, journée internationale de la paix. Alors, une fois par an, nous célébrons une journée internationale pour la paix. Je dirais, mais que fait la communauté internationale? Que font les prix Nobel? Où sont-ils? Seul Aung San Suu Kyi se démarque, qui, après le prix Nobel de la paix, cherche à mériter le prix Nobel de la haine. Et par son silence et sa complaisance, fait partie des favoris. Faut-il sous-entendre par là que les 364 jours sont des jours de paix? Eh bien non. Nous le constatons chaque jour, chaque heure, que le monde n'est pas en paix. Une journée suffira-t-elle pour ramener la paix dans le monde, alors que celui-ci est à feu et à sang, attisé par des pyromanes sans scrupules, dans le seul souci et leur propre intérêt. L'histoire nous rappelle que bien des peuples ont été la proie de la violence et de la barbarie. Avons-nous déjà oublié? L'histoire ne nous est-elle pas un tremplin pour nous corriger? Aujourd'hui, dans leur exode, le peuple Rohingya, parmi d'autres, souffre de l'injustice, de la terreur, de la barbarie, de la pire des atrocités, dans un silence encore plus atroce. Doit-on accepter que l'histoire se répète avec d'autres malheureux? Doit-on rester sans agir? Doit-on nous taire et consentir? Non. Mais qui ne dit mot consent, dit l'adage. Le silence est le frère de la complaisance, dit le proverbe. Le peuple Rohingya a besoin de nous. Brisons le silence. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes ni consentants, ni complaisants. Et crions du plus profond de nos cœurs, nous sommes tous des Rohingyas. Rohingyas, peuple opprimé, peuple trahi, peuple oublié. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes avec vous. Nous sommes vous. Nous pouvons agir. Nous devons agir. Je me suis rappelé quelques couplets d'un poète qui s'appelle Bertrand Gilles. Et celui-ci a décrit en quelques mots le ressenti de chacun et le désespoir de tous. Je me permets
de vous le lire. Le titre de ce poème est « Crions ensemble ». Crions ensemble notre sourde douleur, que chacun tremble et contemple l'horreur. L'humanité n'est plus qu'un vieux rêve déchu, idéal inconnu auquel je ne crois plus. Que faut-il y voir autour? Il n'y a que larmes et désespoir. Quand résonne le glas, est-il encore un fou, un esprit de chimère pour croire en nous, pour chauffer nos hivers? La couleur qui s'impose est celle, apothéose, du sang qui coule à terre, de l'immonde bêtise. Qui peut donc se prétendre défenseur d'une cause et tuer sans état d'âme en esprit d'entreprise? Qui donc a le pouvoir de penser en secret, bien tapi, là, dans l'ombre, d'écrire le futur qui deviendra l'histoire quand, immonde infamie, de simples théories, hélas, il sera fait. Où est donc la raison? Où est donc l'entendement? On ne peut se cacher derrière une fausse armure quand ce qu'on ôte n'est autre que d'aussi simple vie. D'humains, ils n'ont plus rien, ils ne sont que démons. Bertrand Gilles. Moi, je terminerai avec ceci en vous remerciant. Je dis, Madame la maire, encore une fois, merci. Vous nous avez permis de nous exprimer, de penser un peu notre douleur, et vous nous avez permis de crier cette douleur. Et je terminerai par ceci: tendons nos mains à ceux qui souffrent et qui attendent de nous ne serait-ce qu'un brin d'humanité. Merci à tous. Merci, Monsieur Méniri, pour ce brin d'humanité, justement. Quand vous m'avez appelé la semaine dernière, on a un petit peu regardé avec les élus. Merci aux élus de l'équipe municipale d'être présents. Comment on pouvait s'y prendre. Et il nous a semblé juste que ce soit justement sur cette journée de la paix que nous puissions nous réunir. Nous avions prévu autre chose pour notre collègue Jacques Jakubowicz. Il est meilleur ? On va voir, oui, c'est plus fluide. Et on a planté un olivier pour le combat qui a toujours été le sien pour la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Et on termine donc ici en hommage aux Rohingyas. Alors, je me suis dit, bon, on va bien sûr réunir les Bondinois, et merci à vous, toutes et tous, d'être présents. Vous serez chacun un peu une goutte d'eau qui va répandre autour d'elle, et qui va faire que les grandes rivières se forment. Monsieur Méniri a dit des paroles de justice, de sagesse, de bonté, de paix, comme il en est coutumier, cela ne m'étonne pas. Mais je me suis dit, au-delà de Bondy, qu'est-ce que je peux faire, moi, maire de Bondy, pour essayer de porter la parole plus loin? Et je me suis dit, après tout, je suis secrétaire générale de l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France, et j'ai écrit à son président, Stéphane Baudet, en tant que secrétaire général. Et puis je suis au bureau de l'Association des maires de France, dont le président François Barouin et le premier vice-président André Léniel ont également reçu un courrier de ma part, le même à tous les trois. Et je vais vous le lire, comme ça vous saurez ce que je propose de faire avec l'ensemble des maires de France, d'Île-de-France et de France qui nous suivront. Je leur ai écrit, Monsieur le Président, le président de la République a eu enfin, un mois après le début de l'opération menée par l'armée, les mots justes, en évoquant un génocide dont sont victimes les Rohingyas en Birmanie, lors de son discours le 19 septembre dernier à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. C'était avant-hier. Je salue l'initiative française, avec plusieurs de ses partenaires du Conseil de sécurité, qui consiste à condamner la purification ethnique en cours et à agir. Comme pour tous les autres conflits, notamment la tragédie des chrétiens d'Orient ou la guerre en Syrie, nous devons, nous, maires de France, traduire concrètement sur le terrain, par nos prises de position, par la mobilisation de nos concitoyens, les valeurs de la République. Nous sommes les derniers responsables politiques légitimes auxquels les Françaises et les Français accordent leur confiance. Et nous connaissons mieux que quiconque nos territoires et nos habitants. La République dans ce qu'elle a de meilleur, la laïcité,
la liberté et la lutte contre toute forme de discrimination liée à notre classe sociale, à notre genre, à notre appartenance ethnique, notre lieu de domiciliation, notre religion. La République est très concrète lorsque nous, les maires, nous agissons et que nous le faisons savoir. Et je ne veux pas que la solidarité exprimée par les uns ou par les autres soit montrée comme étant à géométrie variable, en fonction justement des appartenances religieuses ou ethniques notamment. Bien sûr, il y a des reconnaissances liées à ces appartenances, ce qui est tout à fait naturel. Mais ce sont les maires qui sont les mieux placés, les mieux à même de décloisonner la société française en mettant concrètement en application l'universalisme républicain. Comme au lendemain des attentats de Paris, nous avions à Bondy, vous en étiez, Monsieur Méniri, rassemblé toutes les communautés et leurs représentants pour montrer aux autres, à ceux qui divisent, à ceux qui existent que par la division, et aux jeunes qui parfois se laissent tenter par la radicalité pour se sentir exister, donc pour leur montrer que l'essence même de la République, c'est la fraternité. C'est la fraternité. C'est sur cette valeur essentielle que nous entretiendrons le ciment républicain. Faire prévaloir ce qui unit sur ce qui divise. C'est fonder une paix authentique. C'était le philosophe Henri Peña-Ruiz qui écrivait cela. C'est pourquoi, je conclus, à mes collègues maires, c'est pourquoi, en tant qu'élu de la République, membre de l'Association des maires de France, secrétaire général de l'Association des maires d'Île-de-France, j'invite mes homologues élus de toutes les villes de France à voter un vœu au sein de leurs conseils municipaux, tel que nous le ferons à Bondy, et que vous trouverez en pièce jointe, donc je leur envoie le vœu, afin d'encourager l'État français à réaliser une campagne de mobilisation d'ampleur nationale pour soutenir les Rohingyas en Birmanie. Et je leur envoie bien sûr mes meilleures salutations. Donc voilà ce que nous pouvons faire, nous les maires de France, pour emmener derrière Bondy à un soutien envers les Rohingyas en Birmanie, Monsieur Méniri. Et merci d'avoir été à l'initiative. Merci à vous. Bien, écoutez, je suis ravi d'entendre ce que vous venez de dire et j'espère que tout le monde en est témoin, que lorsque nous cherchons à aller dans le sens de la paix et de l'amour, vous y trouverez toujours des gens sur votre parcours. Eh bien, Madame la maire, encore une fois, je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre participation. Ce que j'aimerais, c'est que ce pas ne soit pas un pas inutile. Et je l'explique tout simplement par le fait que si nous nous mettons ensemble, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, il y aura toujours quelqu'un qui sera dans notre aide, il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à pousser la boule avec nous. Eh bien, sachez que Madame la maire, que vous avez fait de votre mieux en ce qui vous concerne. La communauté présente ici en est témoin et nous ferons de notre mieux pour vous rendre l'appareil. Merci à vous, c'est un geste d'humanité. Merci Madame la maire. Merci Monsieur le maire. Et je pense que tout le monde a vu ce beau calicot, cette grande banderole qui orne maintenant la mairie de Bondy. Pour qu'on ne les oublie pas, pour qu'on continue à les soutenir. Merci à chacune et à chacun d'entre vous.